Comme annoncé depuis quelques jours, c'est finalement ce jeudi qu'est intervenu le lancement officiel des appels d'offres d'attribution pour l'acquisition et l'exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 gaziers situés dans le lac Kivu, tels que sélectionnés par le gouvernement congolais. Des assises lancées par le chef de l'État lui-même qui, dans son discours, a évoqué la nécessité d'éliminer l'écart qui existe entre le potentiel naturel dont dispose le pays et les conditions de vie des populations congolaises. Le chef de l'État dit attendre de ce processus un partenariat gagnant-gagnant et transparent dans les stricts respects de l'environnement et des communautés locales surtout. Malgré que de voix se sont levées pour dénoncer les appels d'offres pour l'acquisition et l'exploitation des 27 blocs pétroliers et 3 gaziers situés dans le lac Kivu, le président de la République a tenu à l'application stricte des dispositions de la loi de 2015 ainsi que les décrets de 2016 qui régissent les secteurs des hydrocarbures en RDC, définissant ainsi les conditions d'octroi des permis requis pour l'exploration, l'exploitation des ressources pétrolières et gazières afin de faire face aux contraintes environnementales. Dans son discours, Félix Tshisekedi a évoqué qu'il était impérieux d'exploiter les ressources naturelles congolaises pour que celles-ci puissent contribuer à l'amélioration des conditions de vie de la population congolaise. Il était donc temps que nous nous ressaisissions et que nous emboîtions le pas de ces nations qui, avant nous, ont pu faire de leur dotation en ressources des hydrocarbures de véritables fers de lance de leurs économies. Toutefois, conformément au rôle central joué par la République démocratique du Congo dans ce qui a trait à la protection de l'environnement et à la lutte contre le réchauffement climatique, j'entends rappeler ici que cet appel d'offres, de même que cette volonté exprimée d'exploiter ces ressources, ne constitue en aucun cas un reniement des engagements auxquels nous avions souscrit à l'international, bien au contraire. Le ministre des Hydrocarbures a invité les sociétés nationales et internationales à accompagner le gouvernement congolais dans cette voie choisie pour revaloriser le potentiel pétrolier et gazier congolais afin de booster l'économie nationale. Les candidatures pour la phase de présélection sont recevables pendant 6 mois pour les blocs pétroliers et 3 mois pour les blocs gaziers du lac Kivu. Au cours de la même période de 6 mois, je m'attelerai à organiser avec les prestataires nationaux et internationaux à travers différents forums dans le monde la promotion des blocs concernés par ces appels d'offres. Les sociétés ainsi sélectionnées seront appelées à signer des contrats de partage de production avec la République démocratique du Congo. Il est laid de noter que la République démocratique du Congo constitue désormais une destination propice des investissements pétroliers et gaziers. Vous avez maintenant toutes les raisons valables pour décider d'investir dans le secteur des hydrocarbures en République démocratique du Congo. Soyez les bienvenus. Devant un parterre d'officiels congolais, les invités des marques, venus notamment des pays membres de l'Organisation des producteurs de pétrole, le chef de l'État, Félix Tshisekedi, a insisté sur la volonté de son gouvernement à mener des travaux en utilisant des outils d'exploitation et d'exploration qui protègent l'environnement, les écosystèmes et l'équilibre écologique afin de rassurer les organisations internationales qui craignent une mise à mal de l'écosystème.